quand ils ont annoncé placer des radars dans les feux tricolores, là c'est bon. Ceux qui ne respectent pas les feux tricolores, ceux qui font excès de vitesse, les chauffeurs, les conducteurs de bus et de gros porteurs qui font d'excès de vitesse sur les grandes routes et même parfois dans les agglomérations. Alors là, je suis d'accord. Mais ce n'est pas une révision qu'il faut faire. Les codes qui existaient là, ça va. Maintenant, si vous voulez renforcer les mesures de sécurité, comme en Europe, les policiers ne jouent pas leur rôle. Il y a des postes de police un peu partout, sur les grands carrefours. J'étais au grand carrefour Saint-Michel, quand un Zemi-Diamant, on était en feu rouge. Moi, j'ai une habitude, je ne brûle jamais le feu. Le gars, il vient, il me dépasse, il brûle le feu, il va tout droit. Mais pourtant, il y a un poste de police qui est là. Pourquoi ne pas l'arrêter? L'être humain, quand sans un suivi derrière soi, on n'arrive pas à respecter les choses. Peut-être qu'on est dans une urgence, on se permet de conduire comme on veut parce qu'on a une urgence, quoi. Donc, le fait qu'on a les agences de sécurité, on sait qu'à tel endroit maintenant, j'aurai les agences de sécurité qui sont là pour contrôler la situation, on se met au moins en règle. Au Bénin, nous circulons mal. Nous appliquons mal le code de la route. Et comment? Le code de la route est bien établi, hein, bien fait, bien structuré. Mais les citoyens béninois ne le respectent pas. Et pourquoi? L'inconscience et l'impatience, c'est ça qui est le véritable danger sur les citoyens béninois. Le Béninois est toujours pressé. Que les agents de sécurité veillent à ça et puis les régularisent, quoi, les mettre dans leurs droits. Parce que le fait d'être au volant et regarder dans le téléphone n'est pas une bonne chose. Et quand quand il commet un crime ou bien quand il commet une infraction, lorsque tu essaies de le raisonner pour dire ce que tu as fait n'est pas du tout bien, pour que désormais il ne reprenne plus les mêmes erreurs, il est le premier à t'insulter, à dire tout ce qu'il veut sur toi. Mais celui-là qui se comporte de cette manière, comment celui-là va se corriger demain? Jamais, il ne va jamais se corriger et il va toujours continuer à commettre les mêmes bêtises. Pire encore, celui-là qui a en infraction, celui-là qui a commis une infraction grave à autrui, est toujours le premier à vouloir se défendre. Comment cela est possible? Comment cela est normal? Et je dis, ceux-mêmes qu'on croit détenir les bons comportements, le bon civisme, c'est ceux-là même qui sont dans ces cas-là. Vous allez voir, aujourd'hui avec les portables qui sont à la portée de tout le monde, même les conducteurs de voitures, ceux-là qui connaissent bien le code de la route, se mettent à manipuler le portable à l'intérieur de leur véhicule. Ils ne regardent même pas devant, ils sont là, ils cognent celui qui est devant. Et tout ça là, dès qu'il descend, comme lui il est en voiture, il va dire que c'est le conducteur de taxi-moto ou bien le conducteur à 2 roues qui a tort. Mes amis Zemi-Diamant aussi, il y a beaucoup parmi eux des indélicats qui ne connaissent même pas le code de route, qui vont coudre même des habits et fabriquent des numéros. Il y en a plein. Ceux-là salissent le corps. Salissent la corporation des Zemi-Diamant.